Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 26e épisode de ce reboot intitulé Monstre marin à surmonter. Et oui, j'ai plutôt beaucoup aimé cet épisode qui voit enfin les 8 élus être réunis ensemble dans le Digital World. Mais avant d'en venir à ça, deux petites annonces. Mon diorama Digimon pensé, imaginé et réalisé aussi par mon papa prend forme. Voici quelques photos. Il n'est pas complet, il manque encore quelques éléments, mais sachez que je vous offrirai une vidéo complète sur le sujet assez prochainement. Autre nouvelle, depuis un mois je travaille sur la production d'un documentaire 20 ans de Digimon en France où je retrace toute la franchise de Digimon de ces 20 dernières années. J'ai eu la chance d'interviewer et de récupérer une quinzaine de témoignages de fans ou de membres actifs de la communauté Digimon, tels que les admins de Digiduo, de Digimon Trash, des youtubeurs comme Tifalia, Thomaverse, Vega Urey et des spécialistes en jeux vidéo, en cartes, en goodies, en virtual pet ou bien encore François qui dirige le fandub. Le mois de décembre sera consacré au montage et j'ai hâte de vous faire découvrir cet énorme reportage début 2021. Mais vous êtes là pour la review Digimon, alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme depuis plusieurs épisodes, l'intrigue est découpée en deux parties, avec Taichi, Yamato et Takeru dans le monde digital, et de l'autre, Koshiro, Mimi, Joe, Sora et Hikari dans le vrai monde. Et ce que l'on attendait tous arrivera dans la seconde partie. Les deux intrigues vont se rejoindre et tout le monde va enfin se retrouver ensemble. Pour y arriver, il faut déjà revenir sur le groupe de Taichi. Après être tombé du continent dans les nuages, ils se retrouvent tous sur le dos d'Eldoradimon en pleine navigation à travers un immense océan. Léomon et ses amis le disent, il sera impossible de remonter, il faut donc aller de l'avant. Même pour eux, c'est l'inconnu et c'est intéressant à souligner, ils n'avaient jamais quitté leur continent dans les nuages. Continent qui, vu d'en bas, paraît soudain très petit. D'ailleurs, j'ai aussi aimé la petite référence où Léomon semble un petit peu gêné toujours face à Patamon, notamment lorsqu'il mange. Alors que tout le monde reprend des forces d'ailleurs en déjeunant, ils assistent à un événement particulier. Un Sidramon va littéralement manger un autre Digimon et cela va provoquer une évolution en Waru Sidramon. Je trouve cette scène assez gore, du moins un peu spéciale. On était littéralement en plein Jurassic Park où, pour se nourrir, il faut être un peu carnivore et se battre et se dévorer entre Digimon. Passé cette surprise, le Waru Sidramon s'attaque évidemment à notre groupe. Garurumon et Greymon au robot se battre, nos amis sont en pleine mauvaise posture car un méga Sidramon se joint à la fête. Évidemment, on peut se demander, mais pourquoi ne pas évoluer au stade supérieur pour être à armes égales face à ces deux monstres des mers? Je vous l'accorde, surtout qu'ils ont aussi l'aide de Léomon et de ses alliés, et que malgré ça, Greymon et Taichi se retrouvent assez vite plongés dans l'océan face au Waru Sidramon. Chose compliquée, Greymon n'est pas fait pour se battre sous l'eau, et même si on aurait le droit encore une fois à un Taichi en mode Avengers dans l'océan, ils ne font finalement pas le poids. L'attaque combinée de tous les Digimon présents les sauvera, mais voilà, Mega Sidramon va appeler des renforts et d'autres Sidramon attaquent, et c'est là que notre groupe resté à Tokyo va entrer en action. Mais revenons en arrière. Koshiro et les autres sont toujours embêtés avec cette histoire de pétrolier à travers le monde, contrôlés par les Digimon de l'internet, et qui font n'importe quoi. On a alors une longue, très longue scène, pas toujours compréhensible pour un public lambda, et j'en fais partie, où Koshiro essaye pourtant d'expliquer à ses amis et à nous spectateurs les tenants et les aboutissants de cette intrigue. Je vous avoue, j'avais hâte que cette intrigue se termine car elle devenait de plus en plus complexe à comprendre. Et Koshiro a beau être un gamin très intelligent pour son âge, je rappelle, il n'a que 10 ans, le plan qu'il va développer pour résoudre le problème, c'est digne d'un génie. Je pense que les scénaristes tombent un petit peu dans leur travers avec Koshiro et il devient un peu la solution de facilité pour résoudre des problèmes beaucoup trop compliqués. Et je pense qu'ils oublient qu'il a 10 ans et qu'il n'en a pas 20. Il pirate les systèmes avec une telle aisance pour un gamin et réussit à mettre en application un plan complexe, que j'aurais d'ailleurs un peu de mal à vous retranscrire, mais qui en quelques mots permet aux bateaux de se sortir de leur mouise grâce à un signal qu'ils vont s'envoyer les uns aux autres. Je vous l'avais dit, vous l'expliquer, c'est pas vraiment une chose aisée. Bref, cela permet donc d'éviter aux Digimon restés dans l'internet de se battre encore et encore contre leurs ennemis et de se sortir d'une guerre militaire entre tous les pays du monde.
Si toute cette intrigue fait du surplace avec des personnages assez statiques, ça permet tout de même aux personnalités notamment de Joe et Mimi d'être fidèles à eux-mêmes. Par quelques dialogues, quelques expressions ou remarques, je trouve que ces deux personnages réussissent vraiment à sortir du lot. Et je ne le dis pas juste parce que je les adore, mais oui, certes, ils me font beaucoup rire. Juste à côté se trouve toujours Hikari, que le groupe décide de ne pas calculer. Après tout, oui, la jeune fille a le droit elle aussi de se trouver dans ce parc, y a pas de raison. Et tandis que le groupe réalise qu'il y a de nouveaux ennuis dans le monde digital et qu'ils vont devoir y retourner, sans savoir pourquoi, Hikari tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, elle ouvre une porte vers le monde digital. Arrêtons-nous donc quelques instants sur cette scène. Dans la série originale, il a toujours été clair et évident que Hikari, grâce au symbole de la lumière, disposait de facultés un peu particulières et de pouvoirs un peu spéciaux. D'ailleurs, c'est un peu d'une manière similaire que dans Zero Two, elle se retrouve dans le monde de l'océan des ténèbres, mais j'avoue que la manière dont elle transporte vraiment tout le monde par un flash lumineux dans l'autre monde était un petit peu trop simpliste. Peut-être que j'aurais aimé qu'elle ouvre une porte via le PC de Koshiro, comme on pouvait le voir dans les séries d'origine à Adventure, Zero Two ou même Tree. Qui plus est, elle emporte également avec elle leur Digimon qui était dans l'internet. Le fait est que tout cela n'est pas clairement expliqué. Donc oui, elle est passée par internet à récupérer tout le monde, donc les Digimon, avant d'arriver en plein océan pour aider Taichi et les autres. Et vous l'aurez compris, je trouve là qu'il y a quelques incohérences, mais bon, que je pardonne assez vite pour deux raisons. Tout d'abord, enfin mes personnages préférés vont se retrouver à nouveau au cœur de l'intrigue du monde digital et réunis tous ensemble, et ça c'est vraiment cool. Et ensuite, la bataille qui suit est juste géniale. Zudomon, Alturkabuterimon, Lilymon et Garudamon ne sont pas là pour faire de la figuration et ils viennent à bout des 4 ennemis présents et sauvent ainsi tout le monde. La musique aidant, j'ai adoré cette scène et j'étais vraiment totalement en joie. La fin de l'épisode nous laisse donc avec une scène assez sympa, où tout le monde se réunit et où l'arc semble se terminer. Le présentateur télé d'ailleurs indique que tout est rentré dans l'ordre, et ça c'est chouette. Tout semble donc bien se finir, mais c'est pour mieux nous emmener, je le pense, vers ce nouvel arc et une nouvelle histoire. Tout d'abord, Hikari et Taichi se retrouvent ensemble, et ne semblant pas comprendre trop le pourquoi du comment, il va être intéressant de développer Taichi maintenant que sa petite sœur, elle est là. Cette dernière va-t-elle rapidement rencontrer Telmon? Là aussi c'est toute une question qui a son importance. Et enfin, au loin semble se présenter un orage qui n'augure rien de bon, donc oui, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et d'être à la semaine prochaine. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-moi tout dans les commentaires et comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si ce n'est déjà fait, comme ça vous ne manquerez rien de Digimon sur ma chaîne YouTube. A très bientôt.